En 2025, plus précisément début 2025, je me suis défini un objectif. Mais jusqu'à la fin de l'année, j'ai lamentablement échoué. J'ai lamentablement échoué à atteindre un objectif qui me tenait tellement à cœur. J'ai pas pu atteindre mon objectif. Je ne savais juste pas comment faire pour atteindre mon objectif. Je l'ai défini, je l'ai mis sur papier, j'ai fait tout ce qu'il faut, je me le répétais tout le temps, mais j'ai fini par échouer. Salut à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien, j'espère que ma vidéo va te trouver en bonne santé. Si c'est ta première fois que tu tombes sur ma vidéo, moi je suis Jacques Ahmed, je suis un passionné de lecture, je suis un passionné de développement personnel. Alors dans cette vidéo, je suis sur le point de partager avec toi une méthode très simple, mais très efficace, qui m'a permis à moi d'atteindre un objectif qu'à la base, ça devrait être réalisé en un an, mais que j'ai pu finalement atteindre en un mois. Je vais partager avec toi une méthode qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs. J'utilise cette méthode encore aujourd'hui pour atteindre tous mes objectifs du mois, de la semaine, du jour à 100%. Et je suis sûr que cette méthode va me permettre d'atteindre mes objectifs non seulement à court terme, mais d'atteindre également mes objectifs à long terme. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, lâche un pouce bleu, commente pour me soutenir et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu actives la cloche de notification également pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je sais que tu as des objectifs que tu veux réaliser. Je sais que tu as cette idée, ce business-là que tu veux lancer. Je sais que tu as cette somme-là que tu veux atteindre. Je sais que tu as des objectifs qui te tiennent à cœur et que tu aimerais réaliser. Que ce soit dans le court terme, que ce soit dans cette semaine, que ce soit dans le mois qui vient, que ce soit dans l'année qui vient. Je sais que tu as quelque chose au fond de toi que tu aimerais mettre en place. Tout le monde a des objectifs, tout le monde a quelque chose qu'il veut faire, tout le monde a quelque chose au moins ce qu'il veut réaliser. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde n'arrive pas à atteindre ce qu'il a prévu de faire. Tout le monde n'arrive pas à réaliser ses buts dans la vie. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des gens ne sait pas tout simplement comment atteindre un objectif. Là, c'est un sujet très vaste. Définir et atteindre un objectif, c'est un sujet très vaste. Mais il y a le minimum qu'il faut connaître, il y a le minimum qu'il faut savoir pour au moins réussir à réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Alors, avant de te définir un objectif, il y a 5 questions. Il y a 5 questions que tu dois te poser avant de définir un objectif. Avant de te mettre, si tu es comme moi, avant de prendre une feuille et écrire, dire que je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, il y a 5 choses que tu dois te poser avant de définir ton objectif. Tu dois d'abord savoir, est-ce que ton objectif est spécifique? Est-ce que ton objectif est mesurable? Est-ce que ton objectif est atteignable? Est-ce que ton objectif est réaliste? Est-ce que ton objectif est temporel? Ces 5 questions sont le point de départ vers la réalisation de ton objectif. Est-ce que ton objectif est spécifique? Est-ce que l'objectif que tu es en train de te fixer est mesurable? Est-ce que l'objectif que tu aimerais tant atteindre est atteignable? Est-ce qu'il est réaliste? Et est-ce qu'il est défini dans le temps? Ça, ce sont les 5 éléments que tu dois d'abord définir de A à Z pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir espérer un jour atteindre tes objectifs. Si tu es attentif, si tu es vraiment concentré, si tu es attentif et que tu as écouté ces 5 questions que je viens de poser, tu vas te rendre compte qu'avant de définir un objectif, qu'avant de te fixer des buts dans la vie, tu dois te demander, est-ce que ce dernier, est-ce que celui-ci est smart? Est-ce que ton objectif est smart? Smart comme S-M-A-R-T. Est-ce que ton objectif est spécifique? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que ton objectif est temporel? Est-ce qu'il est défini dans le temps? Si ton objectif n'est pas smart, mon cher ami, laisse-moi te dire que tu ne pourras tout simplement pas le réaliser. Laisse-moi te dire que tu ne pourras tout simplement pas l'atteindre. Tout objectif que tu te fixes se doit d'être smart. Ça, c'est le minimum qu'il faut savoir. Définir et atteindre un objectif, c'est un sujet qui reste très vaste. Mais le minimum, c'est de faire tout simplement à ce que ton objectif, à ce que le but que tu te fixes là, soit smart. S'il n'est pas smart, tu ne peux pas le réaliser. S'il n'est pas spécifique, s'il n'est pas mesurable, s'il n'est pas atteignable, s'il n'est pas réaliste, s'il n'est pas défini dans le temps, champion, il te sera difficile.
il sera difficile d'atteindre cet objectif-là. Tu finiras par abandonner, tu finiras d'ailleurs par perdre cette habitude-là. Si tu as l'habitude de te fixer des objectifs, c'est très bien. Mais si ton objectif n'est pas smart, là, c'est encore plus grave parce que tu finiras par perdre cette habitude-là de te fixer des buts dans la vie. Alors, nous allons prendre étape par étape, très rapidement, chaque partie du mot smart et voir comment tu peux le définir dans ton cas. Alors, la première des choses, il faut que ton objectif soit spécifique. Un objectif spécifique, c'est tout simplement un objectif clair, précis, compréhensible. C'est pas un truc vague, pas flou. Ça doit être compréhensible, ça doit être spécifique. Comme par exemple, quand tu dis que je veux lire des livres, ça c'est compréhensible, ça c'est clair, ça c'est spécifique. Créer une nouvelle entreprise, ça c'est un objectif compréhensible et clair. Acheter une nouvelle maison, ça c'est un objectif compréhensible et clair. Alors, la première des choses, tu dois commencer par savoir si ton objectif est compréhensible, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est précis ou pas. Ça c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, tu dois d'abord commencer à savoir, est-ce que ton objectif est mesurable? Un objectif mesurable, c'est tout simplement un objectif quantifiable, quelque chose que tu peux compter ou quelque chose que tu connais la limite. Est-ce qu'on se fait comprendre? Par exemple, pour savoir ça, il est simple, pose-toi la question. Comment saurais-je que mon objectif a été atteint? Si tu sais que ton objectif sera atteint à telle échéance, ça veut dire que ton objectif est mesurable. On prend un exemple. Je dis par exemple que je veux épargner 1 million de francs CFA. Ça, c'est un objectif mesurable parce que quand j'aurai déjà les 1 million de francs CFA, je sais que j'ai déjà atteint mon objectif. Ou tu te dis que je veux lire 2 livres dans le mois. Quand tu as fini de lire les 2 livres, tu sais que ton objectif a été atteint parce que c'est mesurable. Tu as lu les 2 livres comme prévu. Ça, c'est un exemple. Ou encore, quand tu te dis par exemple que tu veux réduire tes dépenses mensuelles de 10%, ça, c'est un objectif mesurable. Quand tu vas atteindre le taux que tu t'es fixé par rapport à ton salaire, par rapport à ce que tu gagnes, et quand tu auras réduit tes dépenses de 10%, tu sais que tu as déjà atteint ton objectif. Alors ça, c'est un objectif mesurable. La troisième chose à savoir sur ton objectif, si tu vas l'atteindre ou pas, c'est de savoir si ton objectif est atteignable. Un objectif atteignable, en fait, ici, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à définir les moyens pour atteindre cet objectif-là. Les efforts que tu vas mettre en place, les personnes que tu vas rencontrer. Par exemple, si tu dis que ce mois-ci, je vais réduire de 10% mes dépenses mensuelles, tu vas commencer d'abord par lister tout ce que tu dépenses, dans où va ton argent. Ça, c'est la première des choses que tu vas faire. Alors, ça, ce sont déjà les moyens que tu mets en place pour atteindre ton objectif. Quand tu te dis, par exemple, que je vais lire 100 livres dans l'année, tu te mets en fait à faire la liste des livres que tu vas lire. Ça, ce sont des moyens que tu mets en place. Alors, sache si ton objectif est atteignable ou pas. Est-ce que tes moyens te permettent d'atteindre cet objectif? Le quatrième niveau, c'est de savoir si ton objectif est réaliste ou pas. Oui, il y en a qui se fixent des objectifs irréalistes. Exactement. Il y en a qui se fixent des objectifs irréalistes qu'il est impossible, qui leur est impossible d'atteindre. Alors, le quatrième niveau, c'est de savoir si ton objectif est réaliste ou pas. Est-ce que tu as l'argent qu'il faut pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu as le temps qu'il faut pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu as l'énergie qu'il faut pour atteindre ton objectif? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser. C'est bien beau de se dire que oui, je vais acheter une voiture, mais est-ce que tu as l'argent qu'il faut? Est-ce que tes revenus vont te permettre d'acheter ta voiture dans 2-3 mois? C'est la question que tu dois te poser. Tu ne peux par exemple pas vouloir économiser 1,5 million par exemple en 2 mois si tu ne gagnes même pas 300 000 francs dans le mois. C'est pas possible. Ça, c'est irréaliste. Tu vois un peu. Alors, tu ne peux pas, par exemple, dire que tu vas lire un livre dans la semaine si tu n'as pas de temps. Tu es tout le temps au boulot. Matin, tu es déjà parti. Tu quittes la maison le matin, tu rentres à 18h. Tous les jours, jusqu'à samedi. Et tu t'es dit que tu veux lire un livre dans la semaine. C'est tout simplement irréaliste. Donc, essaie de voir si ton objectif est réaliste. Est-ce que tu as les ressources qu'il faut pour atteindre cet objectif? Le cinquième niveau, la dernière question que tu dois te poser avant de définir un objectif, avant de savoir si tu vas le réaliser ou pas, il faut que ton objectif soit défini dans le temps. Il faut que tu saches exactement quand est-ce que tu vas vouloir le réaliser. C'est de savoir si ton objectif est défini dans le temps. Est-ce que ton objectif est temporel? Dans combien de temps tu vas vouloir l'atteindre? Quelle est la date
précise la date de ton objectif. Ça, pour moi, c'est le dernier niveau que tu dois chercher à savoir. Tu te fixes un objectif défini dans le temps. Dans un mois, dans une semaine, dans 2 jours, dans un an. Ton objectif a besoin d'être défini dans le temps. Pour te mettre, pour que tu aies ce sentiment d'urgence, pour que tu aies une limite exacte dans ta tête. Je peux par exemple dire que je me donne 3 mois pour économiser 2 millions de francs CFA. Ça, je sais que j'ai la date en tête. En 3 mois, je vais travailler d'arrache-pied en 3 mois pour économiser 2 millions de francs CFA. Ça, c'est un objectif défini dans le temps. Ou je peux me dire par exemple que, pour être encore plus précis, le 26 novembre par exemple 2026, je vais offrir un iPhone 17 Pro à ma copine. Ça, c'est un objectif précis, clair, défini dans le temps, mesurable et tout. Alors, définis ton objectif dans le temps. Sache quand est-ce que tu veux exactement réaliser ton objectif. Alors, prochainement, si tu veux définir et fixer, si tu veux fixer un objectif, prochainement, si tu veux définir et atteindre un objectif, pose-toi ces 5 questions-là. Cherche à savoir si ton objectif est smart ou pas. Oui, ton objectif doit être smart. S'il n'est pas smart, tu peux pas le réaliser. Si ton objectif n'est pas spécifique, s'il n'est pas mesurable, s'il n'est pas atteignable, s'il n'est pas réaliste, s'il n'est pas temporel, tu ne pourras tout simplement pas atteindre cet objectif-là. Alors fais tout à ce que ton objectif soit smart. On est ensemble.